À l'école de la vie, j'ai vu, entendu, goûté, senti et ressenti. À l'école de la vie, j'ai vécu de grandes et de petites choses. Elles m'ont toutes tant appris. Parce que c'est comme ça à l'école de la vie. Quelles que soient les matières, on progresse et on grandit. Certes, à l'école de la vie, il y a parfois des épreuves. Mais en apprenant à y faire face, on peut peut-être changer leur plomb en or. Alors, on s'enrichit. À l'école de la vie, si on peut semer des graines, on se doit d'en partager les fruits. Aujourd'hui, à l'école de la vie, avant de partir, ma chienne m'offre un enseignement plus que précieux. Un grand bonjour à toutes et tous. Merci d'être là, où vous soyez, à m'écouter. Aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous une histoire qui a été très importante pour moi. J'ai eu la chance de vivre avec une chienne qui s'appelait Taki. Ceux qui me connaissent l'ont bien connue. C'était une chienne exceptionnelle. Je l'emmenais souvent se promener. Elle adorait marcher avec moi, courir après les lièvres. Elle adorait l'ananas et il y aurait tant de choses à raconter. Elle a passé 12 ans avec nous. Et puis est arrivé le moment terrible où elle était malade et elle arrivait en fin de vie. Et là, moi, à l'époque, je n'avais qu'une envie, c'était de l'aider, de la soigner, de la sauver. J'ai fait venir différents thérapeutes, j'ai tout essayé, je la voyais s'éteindre progressivement, devenir incontinente, avoir des tumeurs de partout. Après l'avoir emmenée chez le vétérinaire, il n'y avait plus beaucoup d'espoir. Et malgré tout, je m'accrochais à vouloir l'aider, la sauver, avoir peut-être l'illusion de la guérir. Je m'y épuisais, j'étais triste, j'étais touché, effondré de voir un être avec qui j'avais partagé tant de moments, partagé tant de tranches de vie, s'en aller. C'est comme si une part de moi le refusait. Et puis un jour, il s'est passé quelque chose. Ce jour-là, je me souviens, je devais aller manger avec une amie dans une ville pas très loin de chez moi, et puis aller à une conférence le soir, ensuite après le restaurant. Je vais donc manger avec mon ami. Et puis à la fin du repas, au moment de m'engager sur la route pour aller à la conférence dans la ville voisine, ma petite voix, mon intuition me dit que je devrais rentrer à la maison, voir ma chienne. Ce que je fais, je ne vais pas à la conférence du coup. Je rentre chez moi, j'ouvre la porte, et là je vois ma chienne et je m'installe. Peut-être pour la première fois depuis des semaines où je tentais de la soigner, de la sauver, de m'occuper. Je m'installe en me posant juste à côté d'elle, sur le tapis. Je pose sa tête sur ma cuisse, je la caresse. Je sens son poil sous mes mains. Je sens son odeur. Il y avait comme une odeur de mort, comme une odeur très très particulière. Je la vois. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, mais en un instant, il y a un insight, il y a une prise de conscience. Je me mets à pleurer toutes les larmes de mon corps et en un instant à comprendre. À comprendre que jusqu'à maintenant, je n'avais pas été là. Je passais mon temps à vouloir me rassurer, à vouloir la guérir, à vouloir la sauver, mais je n'étais pas là. Et là, pour la première fois,
en un instant, je pleure parce que je comprends que je suis enfin là. Enfin là, avec elle. Enfin là, présent. Enfin là, dans l'acceptation de ce qui est, et pas de ce que je voulais qu'il soit. Comme si j'avais peur, que je voulais me rassurer, me protéger dans l'illusion de la guérir, de la sauver, de me perdre dans tout ça. Non. Là, il y avait une compréhension qu'il fallait que je sois là, à accepter ça. Et elle se fait en un clin d'œil. Et là, je pleure toutes les larmes de mon corps. Pour la première fois, j'étais présent. Là où je ne l'aurais jamais attendu, j'étais là, avec elle. Après que mes larmes se soient un peu calmées, il y a quelque chose qui s'est ouvert dans mon cœur et du coup je lui ai dit que si elle le souhaitait, après lui avoir parlé longuement, je la remerciais de m'avoir enseigné ça. Je la remerciais de m'avoir appris et que j'étais désolé de ne pas avoir été là, que j'étais désolé de m'être enfui dans mes peurs, bref, dans tout ce fatras. Et je la remerciais de m'avoir ramené près d'elle, ici, dans cet instant, certes dur, mais dans cet instant de vie. Je l'ai remerciée et je lui ai dit que si elle le souhaitait, elle pouvait partir tranquille et que je la remerciais pour toutes ces années. C'est ce qu'elle ne manqua pas de faire. Elle partit tranquillement, sans euthanasie, sous le vieux tilleul de la maison, le lendemain dans les bras de ma femme. Avec quelques détails, mais ça ce sera peut-être pour une autre histoire. Je tenais à partager avec vous cette histoire parce que on se rend compte que ce soit dans l'accompagnement thérapeutique, dans l'accompagnement de nos proches, que ce soit vis-à-vis de nos compagnes ou de nos compagnons, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos parents, on est toujours plein d'attentes, quoi qu'il se passe, mais quand est-ce qu'on est simplement là, présent à ce qui est? Quand est-ce qu'on arrive à libérer l'autre, que ce soit celui qui parte ou celui qui doit vivre sa vie? Quand est-ce qu'on le libère de nos bonnes intentions? C'est très fréquent dans le cadre thérapeutique notamment. On cherche cette espèce de perfection, on cherche à vouloir sauver l'autre, faut que ce soit bien, on fait des petites phrases toutes faites, très binaires, il faut que ce soit positif, il faut que ce soit bien, il faut que ça aille dans le sens que notre mental voudrait, mais finalement, on passe à côté de ce qui est. La vie n'est ni gentille ni méchante, elle est ce qu'elle est. Et c'est peut-être justement en se rapprochant de ce qui est qu'on redevient présent à nous-mêmes et en conséquence à l'autre. Cet autre a besoin d'espace. Cet autre a besoin de retrouver son pouvoir. Il n'y a que lui qui puisse cheminer sur son propre chemin. Et nous, le plus souvent, avons l'illusion de vouloir l'orienter, le guider, mais la plupart du temps, c'est nous que nous rassurons dans des jeux de pouvoir ou dans des jeux de manque. Depuis cette histoire, j'ai complètement modifié ma manière d'accompagner. À chaque fois, je fais de mon mieux pour peut-être développer la qualité de présence que Taki m'a apprise à toucher. Faire de mon mieux pour être juste là avec celui que j'accompagne, pour qu'il puisse trouver en lui ses propres espaces inconnus, pour qu'il puisse juste être rassuré et faire le chemin que lui seul peut faire. En tout cas, sur votre propre chemin, peut-être que l'histoire que je viens de vous raconter aura résonné, peut-être avez-vous vécu des choses similaires. Si c'est le cas, je vous invite à les partager dans les commentaires, n'hésitez pas. Je sais qu'on touche des choses intimes, mais peut-être est-ce là une occasion
de pouvoir les ouvrir et de les partager avec le monde. En tout cas, merci pour votre attention. Je vous souhaite tout le meilleur sur ce chemin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode à l'école de la vie.